La vitamine D est une hormone dérivée du cholestérol que l'on mange et que nous synthétisons grâce aux UVB. La D2 vient des végétaux, c'est surtout la D3 qui est d'origine animale, qui est synthétisée par la peau et donc sous les effets du rayonnement du soleil. Laisse le soleil brille, le soleil brille. Ouais, il cogne fort aussi en ce moment. Hein. On la stocke dans les graisses, mais il n'y a aucun problème si on en consomme trop, parce qu'avant qu'il y ait un problème, il faudra en consommer des quantités monstrueuses, et a priori, on n'a pas prouvé que l'on pouvait en consommer autant que ça, au point d'en avoir un souci de santé. Mais dis-moi Rémi, à quoi donc elle sert, la vitamine D dans l'organisme? Mais tout à fait mon cher Jean-Mimi, la vitamine D aide principalement à l'absorption du calcium et du phosphore, c'est-à-dire qu'elle aide nos os, nos articulations et nos tonacicités musculaires. Tonicité musculaire et du coup elle aide à la relaxation musculaire évidemment, mais ça veut surtout dire que ça sert chez les jeunes enfants à la construction des os et à la fortification de tous les ossements, et puis chez les personnes plus âgées, ça va éviter ou ça va diminuer les risques d'ostéoporose ou de différents problèmes osseux. Dans l'huile de foie de morue, on va trouver jusqu'à 250 microgrammes de D3 par 100 grammes, alors que dans le foie de morue, on va ne retrouver que 54 microgrammes. Dans les poissons gras, seulement entre 8 et 20 microgrammes. Quant à la D2 que l'on trouve en toute petite quantité dans les végétaux, on va pouvoir la faire exploser dans les champignons de Paris en les faisant sécher et en les exposant aux UV. Et là, ils vont grimper jusqu'à plus de 400 microgrammes. Depuis 2012, on recommande de consommer à peu près 20 microgrammes de vitamine D par jour, ce qui revient à peu près à 7-8 grammes d'huile de foie de morue tous les jours. Comme quoi nos anciens avaient raison, ils disaient que c'était pour faire baisser le cholestérol, mais que dalle en fait, c'est pour avoir du peps. Évidemment, plus vous avancez avec l'âge, plus vous risquez d'avoir des problèmes avec vos os, plus il faudrait en consommer. Et évidemment, si vous êtes sédentaire, que vous ne vous déplacez qu'en voiture, bref, que vous ne faites pas de mouvement et que vous ne sortez pas assez au soleil, on en trouve des compléments alimentaires principalement à base d'huile de foie de poisson, parce que c'est là qu'on en trouve le plus, ou alors à base de laine de mouton, ou alors si vous êtes vegan, eh bien vous pouvez simplement consommer des compléments alimentaires à base de levures qui auront été exposées aux UV. Mais du coup c'est con de devoir prendre un complément alimentaire juste parce que vous sortez pas de chez vous. Sortez, déjà je vous ai dit, sortez tous les jours 1 heure de balade à pied juste comme ça, allez marcher. Et puis une demi-heure, 3 fois par semaine d'aller trottiner pour vous entraîner à courir, vous allez voir, ça va vous faire prendre plein de soleil, après vous aurez la patate. Abonnez-vous, réseaux sociaux, pouces en l'air, etc.